Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que ça fait longtemps que je dois filmer. C'est un full face essence, tu l'auras vu de toute façon dans le titre. Alors j'ai tout préparé, j'ai tout mis mes produits pour faire le full face dans cette trousse. Attends, je l'ouvre. Elle est bien remplie. Voilà, alors c'est des produits que j'avais déjà, donc il y a des trucs qui ne sont pas de... Enfin, que c'est pas des trucs récents, mais je pense il y a des trucs qu'on peut encore retrouver. Voilà, tu le sais peut-être ou peut-être pas, mais Essence c'est vraiment une de mes marques favorites. Pas pour tout, mais pour beaucoup de choses, et petit prix. Voilà, j'aime bien te présenter aussi les futures collections permanentes et temporaires qui arrivent, donc voilà, tu sais suivre tout ça sur ma chaîne. Et j'avais lancé l'idée de faire un peu plus de full face déjà l'année passée. J'en ai fait qu'un, j'en avais fait un Chic Glam, je te le remets juste ici si tu ne l'as pas vu. Et je m'étais dit pourquoi pas faire un Essence parce que j'ai beaucoup de produits de chez eux. J'avais parlé aussi de peut-être faire un Catrice, même si je sais pas si j'ai tout, mais j'ai pas mal de choses. Donc voilà, tu me diras en commentaire si tu as une marque en particulier que tu veux que je fasse, que je teste. Mais aujourd'hui on va partir sur Essence. Alors, je vais dégager mes cheveux. Voilà. Je vais peut-être sortir un peu tout parce que tu vois j'ai les brumes. J'ai vraiment fait par étapes. Des blushs, j'en ai plusieurs aussi. Ah, bronzer par contre je me suis trompée. Je sais pas si j'ai un bronzer. Si j'en ai un. Donc ça c'est Catrice. Voilà. Oui. Désolée, ça fait du bruit. Bon, voilà. Alors, je vais te rapprocher et on commence tout de suite. Alors, on va commencer... Oh là là, c'est le bordel. On va commencer par la base pour le teint. J'ai acheté une nouvelle parce que j'ai pas mal mes pores qui sont dilatés ici pour le moment. Je sais pas pourquoi. Et donc, j'ai pris celle-ci, la Poreless... Partner Primer. Apparemment, ça n'obstrue pas les pores. Mais c'est matifiant et blurring. Je ne sais plus comment on dit en français. Floutant, voilà. Donc on va la tester, je l'ai acheté dernièrement. Je te l'ai montré d'ailleurs dans mon haul Boozy Shop, dans mon petit reel. Je te le remets juste ici à nouveau si tu ne l'as pas vu. Non, sur YouTube c'est un short. Donc voilà, elle se présente comme ceci. On va tester, je vais essayer de pas en mettre trop. Ah, elle est transparente. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit transparente. Elle sent bon. Donc déjà on va mettre là. Attends, je vais essayer que tu vois tout ce que je fais. Alors comme ça, je ne dirais pas spécialement que ça floute les pores. Maintenant, on verra avec le tas tout fait. Pour Essence, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour faire le make-up complet. Du début à la fin. Je ne sais pas si pour Catrice, j'aurai la même chose. J'essaie vraiment d'en mettre des petites quantités, mais j'en mets quand même partout. Ah, j'ai plein de boutons, ça va mieux, hein, mais ils sont toujours là. Voilà. Franchement, j'adore ce qu'elle sent. Elles sont trop bon. Alors, par contre, comme ça, je vois pas spécialement que ça atténue mes pores. Donc, ouais, ce sera à voir. Pourtant, je crois qu'elle est bien cotée, cette base-là. Mais voilà. Là, à première vue, c'est pas ça. Alors, maintenant, fond de teint. Je vais mettre un fond de teint liquide. Alors, j'en ai plusieurs. Enfin, j'en ai sorti deux. Alors, j'ai le Hydro Hero. Ça, c'est des produits un peu plus récents. C'est un peu comme une bébé crème, je pense. Enfin, c'est une crème tâtée, voilà. Et puis, j'ai celui-ci, le Fresh and Fit Awake Makeup. J'ai la version Healthy Glow. Ça, c'est un que j'avais acheté. Tiens, c'est la même teinte, on dirait pas. Celui-là paraît plus foncé, plus orange, alors que c'est la même teinte. Et ça, c'est un qu'Evis m'avait donné, je ne sais plus pourquoi. Maintenant, il est vegan. Alors, je sais pas lequel je vais tester. Oh, je sais pas s'il est encore bon, celui-là. Ça fait longtemps que je le l'ai. Je suis plus trop fond de teint liquide. Je crois que je vais mettre celui-ci parce que j'ai envie d'un truc plus léger. Voilà, on va bien la mélanger. J'ai pris une éponge de chez Essence aussi. Là, j'ai la teinte 05 Natural Ivory. Je vais mettre comme ça.
On va voir si j'en ai mis assez, sinon j'en rajouterai. Je pense qu'il y en a pas mal. Un peu épais, c'est bizarre. Pourtant il était liquide dans le truc. Donc, tu vois, c'est quand même très léger. Hein. Mais ça atténue quand même un petit peu mes rougeurs là. Par contre les pores on les voit toujours, hein. Peut-être légèrement moins mais c'est pas fameux. Donc ouais, c'est pas la meilleure base je pense. Alors ça j'aime bien, le Hydro Hero là. Maintenant, ça reste très léger. Je vais peut-être remettre un petit peu de fond de teint. Je vais prendre celui-ci, le Fresh and Fit. Je vais essayer de le mélanger. Ma pompe ne va plus. Comment ça se fait? Ah bah c'est génial, je n'ai rien qui sort. Bon bah on va l'ouvrir. Hein. C'est tout tordu. J'espère que j'en ai pas mis de trop. Lui il sent bon aussi ce produit-là. Ça va, il est toujours bon parce qu'il sent toujours bon. Il n'a pas périmé. Voilà, là on voit qu'il y a une couvrance un peu plus forte, même si ça reste quand même léger je trouve. Je pense qu'il y a des fonds de teint qui sont plus couvrants que ça. Voilà. Bah, lui, je l'aime toujours autant. C'est dommage que la pompe ne fonctionne plus. Mais les deux produits, j'aime bien. Donc, voilà. Ils ont des bons produits pour le teint, généralement. Les bases aussi. Enfin, j'en ai déjà testé d'autres qui me convenaient. C'est juste que là, côté floutant des pores, bah, c'est pas trop ça. Mais bon, ça reste une base, quoi. Ça protège quand même un peu la peau. Alors maintenant, anti-cerne, j'en ai plusieurs aussi. C'est fou le nombre de crayons que j'ai pour les yeux. Ils sont tellement peu chers en même temps. Anti-cerne, j'en ai deux. Il y a celui-ci que j'utilise pour le moment, le Stay All Day 14 heures Long Lasting Concealer. Que j'aime bien, je pense qu'il est bientôt fini. Et j'ai celui-ci, le Multitask, qui est ressorti il n'y a pas longtemps. Et qui est pas mal apparemment, donc je pense que je vais tester celui-ci. J'ai bien envie. Donc il faut tourner, hein, c'est avec un pinceau. Il n'y a rien qui se passe. Je vois qu'il y a une belle bulle d'air là, donc elle se comble tout doucement. Donc ça devrait plus trop tarder. Ouais, ça arrive. Ça vient vraiment là au milieu. Je sais pas si tu vois. Alors. On va pas en mettre de trop. Je crois qu'il est pas mal couvrant. Je vais en rajouter un petit peu ici. Ça a bien caché mes rougeurs quand même. Voilà. Et alors, l'anti-cerne, généralement, j'aime bien l'appliquer avec un pinceau. Celui-ci, c'est de chez P. Louise que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent l'année passée. Et je tapote. Et j'en mets un peu partout. Bah, il est plutôt pas mal. Je vais peut-être juste repasser un petit peu avec l'éponge. Il illumine, on dirait. Hein. Je ne sais même pas ce qu'il fait. Correcteur multitâche. Plutôt clair, hein. Mais j'ai plus trop l'habitude de mettre des fonds de teint. Je mets le fond de teint poudre de chez Kiko, je préfère ça. Donc c'est vrai que les fonds de teint, sur un fond de teint, ça se voit différemment. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, je fixe mon teint. Généralement, je fais tout à la poudre compacte. Mais dernièrement, j'ai ressorti une poudre libre de chez Too Faced pour poudrer le dessous de mes yeux. Parce que j'en ai pas mal et qu'il faut que je les utilise. Et ici, j'avais celle-ci dans mon tiroir. C'est la Stay All Day Translucent Fixing Powder de chez Essence, puisqu'on est dans un crash test Essence. Donc, il y a un tamis, mais il y a pas mal de poudre dedans. Je vais prendre une houppette. Elle est bien blanche. Et j'en mets où j'ai mis de l'anti-cerne en fait. Et j'appuie, enfin je tamponne légèrement. J'espère que j'aurai pas le teint blanc. Voilà, je vais laisser poser un tout petit peu. Les poudres matifiantes de chez Essence généralement, enfin pour moi c'est les meilleures. Petit prix et top. Voilà, et puis je prends un pinceau et
j'enlève le surplus. Ça va, je suis pas blanche. Et puis alors je prends une poudre compacte pour fixer le reste de mon teint. Et pour le moment j'ai celle-ci, la You Better Work, qui est gym proof et waterproof. Je l'aime bien, maintenant elle est presque finie je pense. J'arrive à la fin. Et j'en mets partout. Et voilà. Moi j'aime bien avoir un teint mat. Plutôt pas mal là déjà pour une base. Ensuite, je passe au bronzer et j'ai ressorti mon favori d'il y a 2 ans, je pense, 2-3 ans. C'était de la collection de Glowing Golds. C'est un bronzer cuit, un peu lumineux et je trouve que pour l'été, il est magnifique. Et voilà, je l'ai ressorti ici parce que je l'aime beaucoup. J'en avais acheté un en stock, ça c'est toujours le premier, hein. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça parce que j'ai plein de bronzers et voilà, avant que je le termine. Mais il est trop beau. Je suis contente de le ressortir. Avec et sans. On voit quand même la différence. Voilà, je l'aime toujours autant. Rien d'autre à dire. Ah, j'avais ceci. La Camouflage 2-in-1 Powder and Makeup. Haute couvrance, mat instantanément et longue tenue. Je pense que ça fait longtemps que j'ai ce produit. Je pense que c'est un peu comme un fond de teint en fait, poudre. J'aurais pu en remettre par-dessus, je ne l'ai pas fait. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Et ensuite, le blush. Alors ça, j'en ai plusieurs parce que j'adore les blushs de chez Essence. Et je m'en suis séparée quand même de pas mal. J'ai le Pure Nude Baked Blush en teinte 08 Berry, je l'aime beaucoup. Il est lumineux un petit peu et il a une très jolie couleur. Et alors j'en ai 4 ici de collection temporaire. J'en ai 2 de la collection avec le Roi Lion. J'ai celui avec Simba qui est un peu un corail. J'ai celui avec Nala qui est un rose un peu marronné. J'ai celui avec Patch, donc ça c'était avec les 101 Dalmatiens, qui lui est très lumineux mais plutôt rosé. Alors c'est un blush, non c'est un maxi blush highlighter. Et mon préféré, c'est celui que j'utilise pour le moment et c'est sûrement celui que je vais utiliser aujourd'hui. C'est celui de la collection avec les vilains, donc ici avec la méchante reine de Blanche-Neige. Et voilà, franchement je l'utilise beaucoup pour le moment. Mais je trouve que pour l'été il a vraiment une belle couleur. Et voilà, je l'aime trop. Donc je vais mettre celui-ci aujourd'hui. J'aime beaucoup les autres aussi, hein, mais pour le moment c'est mon favori. Alors, je pense pas que tu puisses encore le retrouver. Peut-être sur Vinted. Peut-être sur Notino et Parfum Dream. Parce que parfois ils ont des collections qui reviennent. J'ai déjà remarqué. Donc on ne sait jamais. J'en mets un peu sur le bout du nez. J'aime bien. Il est un peu lumineux. Mais enfin, franchement j'adore la couleur. Et voilà, j'ai rien de plus à dire. Et voilà, mon teint est fait. Non, il n'est pas fait. Il me manque l'highlighter. Alors, highlighter, j'en ai plus des tonnes. Je crois d'ailleurs qu'il ne m'en reste que 2. C'est ceux avec Harley Quinn, donc la collection DC Comics, qui est sortie il n'y a pas longtemps. J'avais hésité à garder le bleu. Oh, je suis désolée, j'ai un poil qui me chatouille là. Et au final, je l'ai quand même gardé parce qu'il est très beau. C'est pas une couleur que je mettrais tous les jours, mais je le trouve quand même très beau. Et je vais mettre le rose. Les highlighters, oui, je disais, j'en ai pas des tonnes de chez Essence. J'en avais avant, mais maintenant, j'aime quelque chose qui se voit un peu plus. Donc voilà, ceux que j'avais avant étaient plutôt, comment on va dire, pas fort voyants. Donc voilà. Alors, je vais mettre le Harley Quinn, le rose. Prendre un petit pinceau de chez Essence. Alors, il est très pailleté. Hein. Voilà. Moi qui n'étais pas highlighter du tout avant. Il est beau. Il est plein de paillettes. Il a des reflets roses et un peu jaune doré. Voilà, je le trouve trop beau. Et peut-être que tu peux encore le retrouver, mais je l'adore. Oh, j'ai oublié, j'avais une brume primer hydratante. C'était avec les 4... comment on appelle ça? Les 4 éléments. Donc j'avais les 4. Ici, j'avais pris celle de l'air. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas mon signe en plus. Et il y avait des pierres dedans. Donc ici c'était du quartz rose. Et ben, j'ai oublié de l'utiliser. Voilà, c'est pas grave. Alors maintenant on va passer aux sourcils. Je sais plus parler. J'ai essayé aussi pas mal de trucs chez Essence pour les sourcils.
Il y avait le Make Me Brow que j'aimais beaucoup avec un petit goupillon que j'ai racheté plusieurs fois. Et puis j'ai acheté dernièrement le Thick and Wow, il m'en reste pas beaucoup. Fixing Brow Mascara avec des fibres Volu quoi avec des fibres qui donnent plus de volume. On va dire ça comme ça. J'ai la teinte 03 Brunette Brown et Evise m'en a donné un dernièrement. Il est là. En teinte 02 Ash Brown. C'est un peu plus gris. Je termine le mien d'abord avant d'utiliser le sien, mais je l'aime bien ce produit là. Juste ce que je reproche, c'est que le goupillon est très long. Le Make Me Brow est plus petit et je préfère, mais j'aime bien le produit de ça. Et Evie ne l'aime pas parce qu'elle dit que ça fait un effet carton, je crois qu'elle m'a dit. Moi je trouve pas. Et je trouve que ça comble bien les sourcils. Alors je suis pas la pro des sourcils, hein, loin de là. Mais je trouve que ça les maquille bien, ça les remplit bien. Et ouais, moi j'aime bien. Donc c'est parti. C'est rapide en plus. Bon là j'ai un petit peu débordé, mais alors ce que je fais, je prends le pinceau de mon goupillon et j'enlève. Voilà. Je laisse un peu sécher puis je repasserai mon goupillon dedans, comme ça les rend un peu plus naturel je trouve. Et moi j'aime bien. Voilà. Et maintenant bah, je reprends mon goupillon et je brosse tout simplement. Voilà, moi j'aime bien. Et voilà, les sourcils sont faits, le teint est fait. Donc je vais le fixer. Alors, les brumes, désolée je la mélange, il y a une bille dedans. Les brumes fixatrices, c'est pas chez Essence qu'elles sont mes préférées parce que le jet est assez violent pour la plupart. Pas toutes, mais pour la plupart. Mais là, j'ai retrouvé celle-ci. C'était de la collection avec les princesses. C'est celle avec Blanche-Neige. Et c'est une brume, oui, fixatrice, avec une poudre liquide dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut bien la mélanger. Il y a la poudre qui est dedans. Et donc ça va matifier encore plus ton teint. Et je l'aimais bien celle-là, je l'avais remise de côté parce que j'en avais d'autres d'ouvertes. Mais ouais, tu vois, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Mais là, j'ai fini celle que j'utilisais de chez LA Girls, donc je pense que je vais garder celle-ci. Donc c'est parti. Elle sent bon en plus. Ça sent la pomme, je ne sais plus, il n'est jamais noté. Celle-là, ça va, le jet n'est pas trop violent. Par contre, il en applique pas mal. Je suis pas mal humide là, mais ça va sécher. Et ouais, je l'aime bien celle-là, donc voilà. On ne peut plus la retrouver malheureusement, à part à nouveau peut-être sur Vinted. Mais je l'aime bien. Alors, je vais hydrater mes lèvres. C'est vrai que là, j'ai pas pris de gloss ou quoi. Je dois en avoir de chez Essence. Attends, je vais voir. Voilà, j'ai un gloss repulpant de la collection Everyday is a Mystery avec Beauty Bands. Je vais l'appliquer. Il est très beau. Hein. Ça, j'en ai plein ou des huiles. Donc, voilà. Et repulpant, c'est pas mal. Juste avant de faire son make-up. Et il est bien mentholé. Voilà. Et puis on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, en palette, je n'ai plus grand chose. J'en ai gardé deux. Voilà. Il y a la j'arrive plus à le dire. La Magical Mystical Me, qui est un peu un dupe d'une Anastasia Beverly Hills pour moi. Elle est très belle celle-là. Je l'avais beaucoup aimée. Et une autre que j'aime beaucoup, c'était Make-A-Wish Little Fish. Et elle, j'aime bien utiliser pour les challenges. Les turquoises, là, sont très beaux. L'argenté aussi est très beau. Donc, voilà. Je les ai mises dans ma liste pour faire une palette, un make-up. Donc, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Par contre, j'ai beaucoup... Attends, je sors tout. J'ai pas mal de crayons. Des crayons. Là, c'est un gris. C'est des vieilles collections, hein, ça. Ça c'est pareil, c'est un crayon, ça aussi. Ah, je n'ai plus des trucs poudre, non. Donc voilà, je sais pas si je vais utiliser ça, je peux peut-être faire un mix. J'ai plein de crayons pour les yeux, j'ai des liners aussi. Je vais faire un truc très simple. Hein. J'ai une base à paupières comme ceci, il en existe une en liquide. Hein. Moi c'est une que j'avais eue dans un calendrier de l'Avent, c'est la Eyeshadow Base, voilà, je ne l'ai jamais utilisée. Donc on va la tester. Je prends mon pinceau habituel pour la base. Maintenant, il n'est pas propre, mais c'est pas grave. Hop, je prélève directement dans le petit pot. Bon, elle a une couleur vraiment comme ma peau, donc on ne la voit pas. Elle me paraît un peu sèche, mais elle est peut-être un peu vieille. Je sais plus de quand c'était, si c'était l'année passée ou l'année d'avant.
Maintenant, ça se prélève quand même, hein. Tu peux faire au doigt aussi. Moi, je préfère au pinceau. Je trouve ça plus précis. Même si j'en mets partout. Voilà. Alors là, généralement, je poudre mon arcade sourcilière. Et pour ça, j'ai mon petit fard mono. C'est le Soft Touch Eyeshadow en teinte 01 D1. Voilà. Je l'ai en backup aussi, en plusieurs exemplaires. Je prends un gros pinceau. Je vais prendre des pinceaux de chez Essence. Hein. Voilà. Franchement, pareil, si tu cherches des pinceaux petit budget et de bonne qualité, Essence, ils sont top. Donc voilà, je poudre bien, j'en mets partout sur l'arcade. Il est assez poudreux ce fard, mais voilà, il a vraiment la bonne teinte pour moi et je l'aime beaucoup. Voilà. Et puis alors, on va passer au make-up des yeux. Je vais déjà faire un creux de paupières. Je vais prendre la Make a Wish Little Fish. Et je vais prendre ce fard-ci, donc un marron neutre, pas trop chaud, pas trop froid, pas trop clair, pas trop foncé. À la base, elle grise un peu. On fait le creux. Oui, donc je sais plus si je le disais, mais pour les palettes, pour moi, c'est pas la meilleure marque. Sauf si t'aimes quelque chose qui se voit pas trop. Ou si t'es débutante, voilà, ça peut être vraiment pas mal. Maintenant, je te dis, il y a quand même des exceptions. J'en ai testé des qui étaient très bonnes. Je me souviens d'une, je ne l'ai pas gardée parce que j'ai les mêmes teintes ailleurs dans des quand même meilleures marques. Mais la Pumpkin Pretty Please, je l'aime beaucoup. La Emily in Paris, je l'aimais beaucoup aussi. Je ne m'attendais pas à cette qualité-là. Et voilà, ça dépend un peu des fois. Mais en général, c'est pas les meilleurs. J'ai pu tester des marques voilà, de meilleure qualité. Et donc, ouais. D'ailleurs, si ça te dit, il y a certaines palettes et d'autres produits de Essence qui sont toujours en vente sur mon Vinted. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller le voir. C'est by Manolita. Je vais foncer le coin externe avec ce brun-ci. Ah non, plutôt celui-ci. Je garde le même pinceau, hop, et je fais juste le creux externe. Et je reviens un peu sur la paupière. Tu vois, lui, il est bien pigmenté par contre. Je vais prendre un pinceau propre pour bien estomper les bords. Et j'ai plein de produits aussi, des paillettes et tout ça, des paillettes libres, je n'ai même pas sorti. Voilà, j'ai Essence, je crois que c'est ce qui fait le plus gros de ma collection. Voilà, alors, qu'est-ce que je mettrais bien? Je mettrais bien un de ces petits crayons là. J'ai le Made to Sparkle Highlighting Eye Pen. Ah non, il est sec. Il n'y a plus rien qui marque, donc voilà, je vais en profiter pour les tester. Parce que s'il n'y a plus rien qui va, autant les jeter. Hein. Lui, il fonctionne toujours. Il est très gras, celui-là. Le gris, il fonctionne toujours. Le taupe aussi. Je mettrais peut-être... Non, je sais pas. Le rose aussi. Un autre taupe plus marronné. L'autre est plus gris. Mais non, c'est un gris. Je suis bête. Je sais même plus ce que je raconte. Et ici, lui encore un petit peu, mais il est très sec. C'est ceux de la collection Made to Sparkle. Ceux-là, ils sont plus bons, donc voilà, je vais les jeter. Lequel je mets? Je mettrais comme peut-être bien celui-là. C'est de la collection Valentine Who Cares. C'est le 01 Love is in the Air. Don't Breathe. Voilà. C'est une vieille collection. Et donc, c'est juste un crayon gras. Alors, il est plus froid que les bruns que j'ai mis en fard à paupières, mais bon, ça fonctionne. Et je vais prendre un petit pinceau plat juste pour bien fixer la matière. Voilà, peut-être reprendre un peu mon pinceau marronné, hop. Juste tapoter, ouais. Et voilà, j'aime beaucoup. Il faudrait que je les ressorte un petit peu. Je m'étais dit que c'était des crayons que je pouvais utiliser en base plutôt, mais voilà, ça fait quand même un make-up. D'autres produits que je n'ai pas testés. Attends, voilà, c'est ça par exemple, des fards à paupières liquides. Ici c'est le Eye Tint Liquid Eyeshadow Luminous Eye Tint. J'ai la teinte 03 Shimmering Taupe. Il existe un peu plus vert, un peu plus rose et un peu plus beige. Celui-là, c'est pas ma couleur préférée, mais j'avais d'autres couleurs, d'autres marques plus rosées, mais que maintenant j'ai terminé. Donc je pense que si je le trouve en magasin en plus rose, je le prendrai.
Mais j'adore utiliser ces produits-là, tu dois certainement savoir, pour un make-up de tous les jours. Et voilà, quitte même à rajouter un petit peu des paillettes par-dessus. Mais je trouve que ça fait un petit creux de paupières marronné, ça par-dessus et quelques paillettes. Voilà, ça fait vraiment tout le make-up. Donc voilà, ça je peux vraiment te les recommander, ces petits produits-là. Et voilà, tu vois qu'il est déjà pas mal descendu. Je suis plus ou moins à la moitié du tube. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. Je vais faire un liner parce que j'ai ceci. C'est de la collection Pumpkin Pretty Please. Donc on a le produit d'un côté et de l'autre côté on a le pinceau. Alors, on va voir s'il n'est pas... il est sec je pense. Tu vois, ça fait des gros traits. Bon, il se prélève quand même. Je vais juste essayer de faire un truc assez fin. Ah bah j'aime bien mon trait de liner. Pas trop y toucher pour pas l'abîmer. Mais j'aime beaucoup. Maintenant il faut réussir à faire pareil de l'autre côté. Mais tu vois là, vu qu'il est un peu sec, je te conseille de mettre sur ta main et de pouvoir travailler la matière sur ta main parce que sinon ça te fera un trop gros truc et ce sera pas joli je trouve. Et voilà, c'est plus ou moins ça. Franchement, je suis nulle en trait de liner. Là, je le trouve bien fait. Et là, il remonte. Mais j'ai une cicatrice, là. Ou une ride, je sais pas. Mais mon œil n'est pas du tout pareil que de l'autre côté. Là, je le trouve très joli. Et ouais, c'est pas pareil de ce côté-là. Enfin, c'est comme ça. On n'a pas les mêmes yeux de toute façon. Voilà. Alors maintenant, crayon en muqueuse. Je vais te montrer tout ce que j'ai. Voilà, tout ce que j'ai en crayon essence. Alors déjà, on va prendre un noir pour mettre en paupière supérieure. Voilà, j'en ai un ici. C'est le Kajal Pencil. C'était dans le calendrier de l'Avent, mais on l'a chaque année ce crayon-là. Donc maintenant, c'est le crayon. Hein. Je vais mettre en muqueuse supérieure. Il marque. La pointe est très pointue, ça fait un peu mal. J'ai réussi. Ça m'a chatouillé les yeux parce que la pointe est vraiment très pointue. Et queuse inférieure, qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce qu'on met une couleur? On va rester dans du nude. Je vais mettre celui-ci, je pense. C'est le Long Lasting Eye Pencil 39 Shimmer Sensation. C'est un des derniers à être sorti, il me semble. Donc, c'est un peu un orange marronné. Je m'attendais à ce qu'il soit plus orangé quand je le voyais sur internet. Voilà. Et alors, ce que j'ai aussi, je vais pas les mettre. J'ai les 4 eyeliners Chromon, Duochrome, Liquid. Ah, c'est eyeshadow, oui. Moi, j'en avais fait un eyeliner. Oui, c'est un fard à paupières liquide. Ah, faudrait que je les ressorte pour les utiliser. Et donc, ben voilà, il y avait 4 teintes et j'ai les 4. Je t'en avais fait une vidéo, mais il y a déjà un moment. Je te la remets juste ici si tu veux la voir. Mais franchement, ces petits trucs-là, c'est vraiment pas mal. Et alors, ben, il reste le mascara et les lèvres. Mascara. La base à avoir, c'est la base justement. C'est le Volume Booster Lash Primer, super volume. Je l'adore. Franchement, je le mets sous tous mes mascaras. Et des mascaras essence, j'en ai testé vraiment pas mal parce qu'ils sont petit prix, ils sont bien aimés. Moi, j'aime beaucoup le Lash Princess. Voilà, c'est un de mes préférés, même si ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Mais un autre que j'aime beaucoup, c'est le Call Me Queen. Celui-ci, c'est un dernier à être sorti. D'ailleurs, ils ont fait une pub dernièrement pour celui-là, donc je vais l'utiliser. La première fois que je l'ai utilisé, parce que je sais qu'Evie l'adorait, donc je me suis dit, oh ben voilà, je vais le tester. Quand j'ai utilisé la première fois, je me suis dit, bon, il n'est pas foufou ce mascara, alors qu'on en fait quand même tout un foin. Et puis je l'ai réutilisé un petit peu, et un petit peu. Je crois qu'il est un peu vieilli, et il est mieux un peu vieilli. Il y a des mascaras comme ça, quand tu les utilises neufs, c'est pas terrible, mais un peu vieillis, ils sont beaucoup mieux. Et le combo des deux, je trouve que c'est génial. J'utilise aussi pour le moment Essence, je te mettrai la photo, a sorti un produit pour faire pousser les cils et les sourcils. Et je mets ce produit-là sur mes cils presque tous les soirs. Pas tous les soirs, mais presque tous les soirs. Et je vois une différence. Mes cils sont quand même plus longs. Donc voilà, je suis vraiment très contente de ça. Je cherche mon recourbe-cils. Il est sûrement devant mes yeux, mais je ne le vois pas. Voilà. Donc je vais recourber mes cils. Et je vais appliquer la base. Il faudrait que je m'en rachète une parce que elle devient un peu vieille. Voilà. Et puis, bah, je mets le mascara, qui est une pointe comme ceci. Et je le mets en 2 couches. Regarde, habituellement, on voit pas mes cils, on les voit. Enfin, moi, je les vois. Je sais pas si toi, tu les vois, mais...
Faudrait que je fasse mon rehaussement. Mais j'adore. Et deuxième couche. Et voilà. Je sais pas si tu vois mes cils, mais franchement, je suis très contente. Et maintenant, ben, le rouge à lèvres, donc je vais enlever le plumper. Je sais pas si ça a plumpé mes lèvres, mais voilà, il est très joli. Je pourrais laisser ce produit-là. Alors, ça pour les lèvres, j'ai plein de produits aussi parce que j'aime beaucoup. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup de la collection Harley Quinn. Donc c'est avec un clic et c'est très glossy, c'est très beau. On va peut-être mettre un rouge à lèvres mat pour changer. J'ai l'impression que ça a tâté un peu mes lèvres. Non? Elles sont peut-être un peu repulpées. C'est beau, je trouve. Je vais chercher mes rouges à lèvres. Alors, j'ai tous ceux-là. J'ai pas toutes les teintes, mais j'en ai beaucoup. Qu'est-ce qu'on mettrait bien? J'ai mis une teinte un peu orangée, donc je vais pas mettre du rouge. Ils sont très beaux, franchement. Un rose. On va mettre un peu de couleur. Ouais, on va mettre un peu un rosé. Lequel? Pink blush ou le cool mauve? Cool mauve, je l'aime beaucoup, c'est celui du dessus. Il n'y a pas de grande différence. Hein. On va mettre le cool mauve. J'ai plein de crayons pour les lèvres aussi. Je devrais peut-être en mettre un. Attends, je vais chercher une couleur. Voilà mon pot à crayon pour les lèvres. Ici j'en ai un Ultra Last Lip Liner. Je vais voir la couleur. C'est un à tailler et il faudrait que je le taille. La couleur est belle. Est-ce qu'elle ressemble un peu au... Il est un peu plus foncé le rouge à lèvres, mais bon, je vais les recouvrir. Donc... Ça c'est des crayons tellement crémeux que tu pourrais le mettre en rouge à lèvres. C'est pour ça que je les avais achetés à la base. Et le rouge à lèvres. Et voilà. Alors ce que j'aimerais faire, c'est mordre. Enfin, passer un mouchoir. Et voilà, le make-up est terminé. Et voilà, mon make-up est terminé, donc mon full face essence. Franchement, je te l'ai dit tout au long du test, mais j'aime beaucoup les produits essence. Un peu moins les fards à paupières, mais tout ce qui est produit pour le teint et produit pour les lèvres, j'aime beaucoup. Tu me diras ce que tu en penses de mon make-up. Voilà, c'est un make-up très simple, hein, mais j'ai envie de garder vraiment les deux palettes que j'ai, donc ces deux-ci, à tester pour en refaire une vidéo, une palette à make-up quand elles ressortiront. Même si elles ressortiront peut-être pas tout de suite, hein, mais voilà, j'avais envie. Et retester un peu mes crayons que j'ai, mais voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est assez naturel, c'est assez simple, mais voilà, ça fait un make-up, on voit que je suis maquillée, mais ça reste joli. Enfin, moi je trouve, tu me diras ce que tu en penses. Dis-moi d'ailleurs en commentaire quel produit tu préfères chez Essence. Si tu as un produit en particulier à me recommander que je n'ai pas testé, que je n'ai peut-être pas. J'ai envie de tester leur nouveau blush, je ne sais plus comment, les blush crush je crois, ou les crush blush, je sais plus, qui me plaisent beaucoup. Les couleurs ont l'air belles. Voilà, puis blush c'est vraiment les produits que j'aime le plus. Mais oui, voilà, dis-moi en commentaire s'il y a vraiment un produit que tu me recommandes. Et peut-être un produit que tu me recommandes pas, puisque moi c'est ce que j'ai fait. Je te recommande pas les palettes pour les yeux par exemple. Et voilà, ça me ferait plaisir de le savoir. Dis-moi aussi en commentaire quelle autre marque tu as envie que je fasse un full face. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Là j'ai quoi à faire? Je vais faire aussi le tour de mon rangement make-up. Voilà, c'est prévu pour ces vacances-ci. Et ouais, voilà, je pense que j'ai tout dit. Ouais. Et donc ben voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.